Bonjour à tous les signes taureaux, qu'ils soient ascendant, lunaire, Vénus ou peu importe. Il y en a tellement. On va commencer donc du coup avec l'oracle des 13 lunes qui m'a été offert par Sandra Bambelli. C'est le deuxième, hein, donc voilà, c'est gentil de sa part. Ouh, ça c'est joli. Donc la doula qui est pas mal sortie lors des tirages. Donc je commence à connaître un peu cette carte qui parle de projet, de fécond. Moi j'y vois aussi une protection justement sur ces projets de par la main de Fatma qu'on peut voir là. Elle ne serait pas dessinée si on ne parlait pas de protection quand même. Et on a d'ailleurs aussi le symbole de l'étoile, où cette femme est pendue. Et j'ai l'impression aussi que ça parle de guérison pour moi. Donc on voit qu'il y a un projet d'amour qui est là, hein, avec le cœur ailé. Je ne l'ai pas encore eu, celle-là. La carte 29, c'est l'homme chez le petit Lenormand. Et si on réduit, ça fait 11. Ça fait donc la justice ou la force avec le tarot. Donc pour les phrases des cartes, pour la doula, c'est « Je suis une sage femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître ». Et pour le cœur ailé, en douceur, je viens réchauffer votre cœur, ressentez l'amour en toutes choses. Youhou! Et donc on voit aussi que c'est dans un cercle vert, sur la femme aussi. La couleur verte étant la couleur et d'une du chakra du cœur, mais en plus de la guérison. Donc, comme je ne connais pas les mots associés aux cartes, les mots-clés, je vais vous les lire tout de suite, ainsi que le mantra. Alors, pour la doula, nous avons persévérance, pragmatisme, naissance des talents, naissance des projets, temps de gestation, silence, rite de passage, structure et décision. Pour le mantra, c'est « J'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. » Pour le cœur ailé, les mots-clés sont grand amour, amour de la vie, réconciliation avec son incarnation, bonheur à chaque instant, magie de la vie. Le mantra associé, c'est « J'ouvre mon cœur au grand amour pour moi-même et pour les autres. J'accueille le pardon et l'empathie dans chacun de mes gestes et dans chacune de mes pensées. Le don est mon cadeau d'amour le plus précieux. » Donc ça peut être aussi, il ne faut pas trop s'enflammer, la guérison et l'amour de soi-même. Les célibataires, ne vous faites pas des films. Alors, donc je vais prendre une troisième carte au hasard. À l'Ouroboros. Je l'ai déjà eu. Donc, je m'en mêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. C'est donc une renaissance. Elle va souvent avec la doula aussi, d'ailleurs. Donc, ce projet et les talents qui se révèlent au milieu d'un chaos, bien souvent. Les mots-clés de l'Ouroboros, c'est cycle éternel, perturbation, destruction, nouvel éveil, grandeur d'âme.
Le mantra associé, c'est « Je contemple mon cycle éternel de renaissance. Même dans la destruction, je suis protégé et aimé. » Eh bien, on dirait que ça va bousculer pour beaucoup de signes ce mois d'octobre. Nous continuons donc avec le tarot que je vais disposer, recouvrir et interpréter ensuite. Nous avons la tour sans surprise vu les cartes qu'on a eues avant, le jugement. Donc 2 arcades majeures déjà, d'entrée de jeu, ça commence, ça pulse. Le 2 de denier. Le 4 d'épée. Le page d'épée. On est dans le mental, hein. La mort, l'arcade sans nom. Et c'est rigolo, ou pas. Mais je suis tombée sur le... Alors déjà, pour la petite histoire, je suis ascendant taureau. Je vais mettre donc la photo du serpent que j'ai pris lors de ma petite balade aujourd'hui, juste avant de faire ce tirage. Comme quoi. Alors, encore une arcane majeure, les amoureux. On va tous les avoir. La lune. En définitive, on a 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas des arcanes majeures. Et 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Nous n'avons pas fini la dernière, ça n'en est pas. Donc 5, 5. Ah, 5, 5. J'ai une photo aussi où j'ai 5. Il y a plein d'oiseaux noirs. Il y avait 5 oiseaux blancs sur un toit. Et depuis que j'ai vu ces 5 oiseaux blancs sur le toit, il y a des 5 qui viennent de partout. Hein. 5, ça vient 5, 5, 5, 5, 5. Et puis alors, connaissant le tarot, les 5, c'est pas les meilleurs, hein, je vous le dis tout de suite. Mis à part dans l'arcane majeur, le pape, sinon à côté de ça, les 5 de tous les trucs, c'est une cata. Ça annonçait bien ce mois d'octobre, formidable. Donc on a quand même une belle carte en dos de deck qui est le 9 de denier, qui parle d'autonomie, de confiance en soi et d'abondance. Donc je vais recouvrir avec celui-là. J'ai donc une autre petite anecdote à vous sortir. C'est celle d'avoir choisi ce tarot alors que ça fait longtemps que je l'ai vu, qui m'attire. Mais bon, il y en a tellement qui m'attirent que je ne peux pas tous les acheter en même temps. Et donc je me suis décidée à l'acheter, celui-ci. Et... pour une carte en particulier que je cherche, hein, du coup, évidemment. Et pour la petite histoire, c'est que ce tarot est plein de petits écureuils et que dans ma cuisine s'est logé un petit écureuil qui n'a plus voulu sortir de mes placards pendant 3 jours. Je me suis presque battue avec lui pour qu'il reparte dans son milieu naturel. Et j'ai fini par y arriver, mais alors ce n'était pas sans mal. Alors c'était une des cartes pour lesquelles j'ai été attirée à le prendre. Le l'as d'épée, c'est l'aspect visionnaire aussi, c'est décider, c'est la détermination, c'est la remise en question des choses aussi. Enfin bref, je vais pas vous faire tout un truc là-dessus. Si ça ressort, on en reparlera. Mais c'était pas pour cette carte que j'avais pris ce tarot-là.
Et donc, je vais vous mettre la photo du petit écureuil. C'était pour ça le là. Alors bon, vous allez me dire, drôle d'idée, mais ouais, voilà. Le 8 d'épée de ce tarot m'a carrément appelé. Que vous dire? Tout ne s'explique pas. D'autant que le 8 d'épée, c'est des blocages. C'est des limitations. Comment être attiré par un 8 d'épée? Par du feu, par quelqu'un qui est ligoté et en plus aveuglé. Bon, je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien moi-même. Voilà. Alors donc malheureusement vous avez vu la petite frimousse de mon petit écureuil. Alors encore une arcane majeure et encore les amoureux qui ressortent sur la tour. Sur le jugement, nous avons le 9 de coupe. Sur le 2 de denier, nous avons le cavalier d'épée. Sur le 4 d'épée, on a le 9 de bâton. Sur le page d'épée, on a le page de bâton. Sur la mort, on a la justice. Sur le 6 de bâton, on a le 10 de pentacle. Merveilleux. Sur les amoureux, on a le 3 de coupe. À nouveau, j'ai envie de dire, parce qu'il est beaucoup sorti. Sur la lune, nous avons le roi de coupe. Et sur le 4 de bâton, nous avons l'as de pentacle. En dos de deck, un 5, le 5 de coupe, qui essaie de sauver deux coupes pour pas qu'elle se renverse par terre. Alors, donc là, c'est les énergies où vous êtes actuellement ou en entrée de mois, quelque chose dans le genre. Avec les amoureux, on voit que vous avez du mal à faire un choix, ou vous devez faire un choix d'une séparation que vous ne faites pas avec le cœur, avec cette carte des amoureux. On voit que c'est pas avec le cœur que vous faites votre choix, c'est avec votre tête. D'une séparation, d'un bouleversement, d'un changement, d'une déconstruction de quelque chose. Et pour vous choisir, vous, on avait la carte, alors c'est vrai que des fois j'ai du mal à lier parce que je suis tellement dans le truc que du coup j'oublie ce que j'avais dit avant. Parce qu'effectivement, ouais, je suis complètement absorbée par les cartes du moment et même si ça fait 5-10 minutes, eh ben, c'est occulté des fois. Donc effectivement, on a eu la carte d'aimer, du don, de s'aimer soi-même. Et là, je crois que vous faites le choix de vous aimer vous-même et de cesser de couper un lien pour vous choisir. Ensuite, là, dans le challenge, ce que vous allez avoir du mal à faire, à opérer. Alors, on a le 9 de coupe et le jugement. C'est 9 de coupe, c'est faire un vœu, c'est espérer, et c'est justement j'ai toussé. Hein. Donc on a du mal à espérer, on a du mal à croire encore à un changement, à un bouleversement, à une solution, à une renaissance, à quelque chose qui puisse se transformer à un jour, à un moment. C'est pourquoi
Vous prenez le choix de stopper, de rompre une histoire, un lien, une situation. Ça peut être aussi professionnel, hein, voilà, c'est selon votre cas. Mais en tout cas, vous perdez espoir dans le... Vous avez longtemps espéré, en tout cas, un changement, une transformation, des révélations aussi. Désolée, ça bouge un peu. Une prise de conscience aussi d'une certaine personne que vous avez dans le cœur ou qui vous tient à cœur. Enfin, voilà. Que ce soit au boulot de votre patron, une reconnaissance, etc. Enfin bref, quelque chose dans le genre, quoi. Que la personne sache prendre les bonnes décisions, que elle puisse ouvrir les yeux sur ce que vous faites réellement. Enfin bref, voilà. C'est devenu un challenge d'espérer. Ensuite, sur ce qui s'est passé de là où vous venez. Donc vous avez pas mal jonglé, hein, et ça vous a mis... ça a tendance à vous mettre en colère de devoir... on a encore un serpent là. De devoir trouver justement, hein, peut-être les serpents, de devoir, voilà, toujours deviner, comprendre, temporiser. Et finalement, cette frustration commence à vous courir sur le haricot, mais alors quelque chose de bien que vous avez envie de le hurler dans la montagne, là, et de dire tous les noms d'oiseaux qui vous passent par la tête, quoi, histoire de vous libérer un peu, quoi. Alors, au niveau du futur, il y a donc une introspection parce que vous êtes... Enfin, c'est même pas une introspection, oui, un petit peu, mais pas beaucoup, en fait. C'est pas le 9 de... Enfin, c'est pas l'ermite. Le 4 d'épée, c'est plutôt le besoin de repos, de repli sur soi, hein, comme cet oiseau qui a besoin de mettre la tête dans ses plumes, là, et de se mettre comme dans le Lightsea Starro, en fait, la personne, elle se retrouve en position fétale et dans un petit nid d'oiseau aussi, hein. L'envie de se recroqueviller sur soi-même parce que épuisé d'avoir fait tant d'efforts et jusque-là pour rien, sans aucun retour, sans aucune reconnaissance. Alors 7, avec un 9 de bâton, on nous demande d'avoir encore l'espoir et de tenir bon. On y est presque. 9, on est au bout du chemin. On va bientôt pouvoir les déposer, ces foutus bâtons. Mais on a tellement lutté, tellement donné, tellement attendu que là, ce qu'on a besoin surtout, c'est de repos, c'est qu'on nous foute la paix, en fait. Alors peut-être que la paix, vous l'avez plus que plus, hein. Parce que pour vous foutre la paix, à la limite, on vous la fout pas mal, hein. C'est votre mental qui a besoin de paix, hein, en fait, hein. Parce que tant la personne concernée, vous avez une paix royale, hein, elle vous calcule pas. Et c'est justement ça qui vous épuise. C'est ça qui vous dit de tout stopper. C'est que vous aimeriez bien que justement on vous calcule un peu, quoi. Qu'on reconnaisse vos efforts. Qu'on puisse les voir au moins. Vous êtes épuisé et l'autre... ah ouais? Ah, t'as fait ça? Ah, oui, je veux pas marquer. Cool, ça fait plaisir.
Ça donne envie de se démener. C'est un peu de cet acabit. Alors, ce que vous comprenez de votre histoire, de votre périple, de ce mois, c'est que vous avez besoin d'apprendre encore des choses, que vous devez encore vous transformer, ou que l'autre a besoin d'une transformation. Et surtout, que vous devez être à l'écoute des guides, avoir foi dans ce qu'ils ont prévu pour vous, et de vous laisser aller à écouter leur musique. Alors bon, en plus, je vous ai justement raconté l'anecdote des 5 petits oiseaux blancs au lieu de tous les noirs. Et voilà, c'est le genre de signe que peuvent vous donner effectivement les guides. Moi, en plus, je connais le tarot, donc je connais toutes les significations des 5. Ça m'aide un peu à m'éclairer. Mais bon, après, vous trouvez des renseignements aussi, si vous voulez, sur Internet. Hein. Je tiens, voilà. Quand on veut, on peut. Hein. Voilà. Le tout, c'est d'être curieux, suffisamment curieux ou curieuse. Après, si vous le faites pas, c'est que c'est pas le moment, que vous avez pas, voilà, voilà, c'est pas un souci, c'est pas un souci du tout, voilà. Ou peut-être que le tirage vous concerne pas, tout bêtement. Donc voilà, ça c'est ce que vous comprenez dans ce mois. Alors ensuite, au niveau inconscient, ce qui traîne un peu en fond dans votre tête, c'est l'arcane sans nom et la justice. Eh bien, on y est. On y est dans cette transformation et dans cette justice, et on y est aussi avec l'Ouroboros, ou justement dans ce chaos-là, hein, parce qu'avec la tour, généralement, alors oui, elle est positive dans le sens où c'est détruire pour reconstruire beaucoup plus sainement, et qui a besoin d'une destruction dans votre vie de toute façon. Ce lien ou cet emploi ou quoi que ce soit a besoin de s'éteindre, a besoin d'être défoncé, démoli, pour que vous puissiez vous reconstruire d'une manière plus saine et équilibrée, avec plus de justice, avec plus de sincérité, avec plus de valeur. Est-ce que vous avez parlé des valeurs entre vous? Que ce soit au niveau du boulot ou au niveau d'un couple ou d'une amitié. Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que vous en avez discuté entre vous? Est-ce que c'est important dans votre lien? Parce que vous avez besoin de changer de peau. Vous avez besoin de sortir de ce vieille carcasse-là qui vous êtes à l'étroit dedans, quoi. Vous avez besoin de plus d'espace, plus de liberté, plus lisse, plus lisse. Faut que ça glisse. Et effectivement, vous avez besoin d'une guérison, là, hein? Si ce n'était pas juste, c'est peut-être aussi pour guérir votre blessure de l'injustice aussi, qu'on a posé cette bombe dans votre vie. C'est la première fois, mais j'ai l'impression que cette couronne d'épines, là, c'est une ceinture de chasteté, quoi. Comment dire que je me sens un peu concernée? Bah oui, parce que je veux me respecter. Si j'avais l'opportunité d'autre chose. Mais là, vu qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de possibilité. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. C'est comme le gouvernement. Hein. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, on ne fait pas de politique. Ok, d'accord. Alors, le conseil. Le conseil, il est merveilleux. Il est merveilleux, le conseil.
6 de bâton et 10 de denier, ben il n'y a pas, y a pas mieux, hein. On vous dit là que vous allez vers une réussite, vers un succès, vers de l'abondance, parce que vous vous respectez. Parce que vous vous choisissez. Parce que vous changez vos pensées. Du coup, vous attirez beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de tout ce que vous voulez en fait. Ils ont l'air heureux là, les deux, à discuter tranquille, là, avec les enfants qui jouent, la grand-mère posée. Et je veux pas te dire, mais c'est des carottes qu'elle a dans son panier. Et il faut la carotte pour qu'on avance aussi, hein. Il y aurait beaucoup à dire sur la carotte. Alors ensuite, pour les influences extérieures, vous avez des choix aussi au niveau de l'extérieur par rapport peut-être à des triangulaires aussi, hein, par rapport à la résolution de conflits aussi, vous devez faire des choix. Peut-être aussi par rapport à la relation à la mère ou à la position de la mère. Et vous avez peut-être des choix à faire aussi sur avec qui vous avez envie de communiquer ou pas. Et quel genre de communication vous voulez avoir. C'est là, il y a 3 personnes, il y a 3 poissons, ça tourne en rond, hein. Ça se répète, quoi. Donc peut-être faire un choix sur ce qui est instable, sur ce qui est pas, ce qui vous paraît pas jouable. Alors ensuite, sur la peur et les espoirs. Bon, ben, la lune dans les peurs, elle se pose de là, hein. Ça fait partie des mots-clés de la lune, les peurs, tout ce qui est de l'inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui est un peu sombre, hein. La lune, il fait noir, on a un tout petit faisceau lumineux, mais tout petit, voilà. Il y a les loups-garous qui sortent la nuit, quoi, hein. Donc, oui, il y a clairement la peur de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu sombre, trouble et pas agréable. Alors que vous, j'ai l'impression que vous incarnez un peu le roi de coupe, d'une personne assez altruiste qui essaie qui donne avec générosité beaucoup de son temps, d'elle-même. On a eu la carte du don, hein, c'est carrément ça, quoi. Le taureau est très généreux, normalement. Après, ça dépend des ascendants, des machins, des trucs. C'est quelqu'un de protecteur aussi. Et de sage qui essaie de régner sur son royaume, quoi. Ah, j'avais pas vu, il y a un crabe dans l'eau. J'ai rêvé justement d'un crabe qui me tenait les chevilles. Bref. Ça peut être dans les rêves aussi. La lune, ça peut être aussi les rêves. Donc oui, vous espérez ce que vous êtes, quoi, quelque part, que ça vous revienne un peu, quoi. Ce que vous donnez, ça vous revienne un peu. Mais voilà, vous avez peur de tout ce qui est sombre parce que c'est ce que vous avez actuellement, mais c'est peut-être aussi ce qu'il y a dans votre tête. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, faites attention à vos pensées, d'avoir des pensées de victoire plutôt que
de ce qui est sombre, des peurs, etc. Parce que c'est plus ce que vous aurez si vous mettez que ça dans votre tête. Déjà, il y en a naturellement. Mais si vous le cultivez, c'est ça que vous récolterez. Hein, faut pas semer la peur. Sinon, vous la récoltez. En résultat, nous avons l'as de pentacle et le 4 de bâton. Donc, en résultat, vu que vous allez suivre le conseil des guides, du coup, vous allez avoir des opportunités, une ouverture, peut-être aussi de la prospérité, de l'abondance. Hein, on vous l'annonce aussi avec le 10 de pentacle, peut-être une somme d'argent qui peut vous être rétribuée. Je sais pas moi, peut-être EDF qui s'est aperçu qu'il vous a trop prélevé ou je ne sais quoi. Enfin bref, vous pouvez avoir une possibilité ou une rencontre stable ou qui peut vous permettre aussi, avec un 4 de bâton, d'acquérir une maison, d'avoir un projet peut-être, si c'est pas acquérir une maison, c'est peut-être un projet professionnel ou une nouvelle location qui sera mieux pour vous ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ce projet-là d'une maison, vous cherchez une maison, etc. Peut-être que vous allez avoir gain de cause et vous allez pouvoir déménager. Donc en fait avec les deux decks vous êtes quand même un peu partagé, hein, parce que avec un 5 d'épée c'est la tristesse, les remords, être dégoûté quoi, hein, de ce qui n'a pas fonctionné, et à la fois se sentir plus dans la confiance en soi. Hein, parce que si vous arrivez à opérer ce genre de changement, de prendre de décisions, etc., vous êtes plus dans la confiance en vous et l'autonomie, etc., quoi. D'autant si vous avez en plus une rentrée d'argent qui arrive et qui vous permet de commencer peut-être aussi un emploi où vous pouvez être indépendant. Allez, du coup, on passe aux oracles. Voilà, donc je vais en prendre 3. Il y en a une qui a sauté, déjà. Rencontre forte. Bon voilà, je vous parlais d'un projet avec le l'as de denier. Je pense que il y a aussi une rencontre forte qui est là pour vous. Vous allez par contre rencontrer des blocages karmiques. Youhou! La réponse est déjà en soi. C'est la première fois que je tombe sur celle-là depuis que j'ai l'oracle. Et ça me fait donc penser, alors déjà c'est une carte violette et bleue, je n'ai pas lu la carte parce que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais eue. Mais déjà 36 ça fait 9, 9 c'est l'ermite, donc la personne sage qui voit clairement en lui-même. Et je vous parlais aussi des 5, et le 5 dans le tarot c'est le pape. Le pape a les clés, vous donne les clés aussi pour ouvrir des portes et comprendre les choses. Donc vous allez avoir une connexion qui va vous permettre d'avoir la clé. Alors, retombées positives. De toute façon, vous allez avoir des retombées positives. Mais bon, voilà.
ça va être peut-être un mois un peu bousculant, mais avec de bonnes surprises aussi. C'est quand même super positif, les taureaux. Votre tirage, comparé à d'autres qui ont été moins bien lotis, je trouve que vous avez quand même un peu de la chance ce mois-ci, bien que il se pourrait que certains cadeaux vous fassent un peu grincer des dents. Là, on vous demande d'enlever vos masques et d'être honnête avec vous-même ainsi qu'avec les autres. Ou en tout cas, ne commencez pas cette nouvelle relation avec des masques, enfin, en n'étant pas totalement honnête avec vous-même. Soyez franc, honnête avec la personne. Ensuite, on nous dit d'aller vers votre créativité. Vous voyez de quelle créativité il s'agit. Il peut s'agir aussi tout simplement de connexion au divin ou des trucs comme ça. Hein. C'est possible aussi. Alors ensuite, une dernière. Tentation. Carte 19, c'est le soleil. Tentation un peu chaude. En dos de deck, on a l'enfant intérieur. Elle est pas mal sortie aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos commentaires qui me font plaisir. Merci aussi pour vos abonnements qui font évoluer la chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.